Bonjour. Le jeu cartel offre une infinité de possibilités, de sorte qu'on peut y jouer de nombreuses fois en découvrant ou inventant toujours quelque chose de nouveau. Pour ceux qui veulent tenter l'expérience, nous allons vous expliquer certaines des tactiques les plus courantes. Rappelons qu'il faut acheter les stocks en périphérie et traverser la mer, tout en échappant aux douaniers et vendre au centre de l'île, en faisant coopérer deux partenaires. Nous prendrons comme partie de base celle avec 3 équipes, donc de 3 à 6 joueurs. Le 2 avec le 3, le 4 avec le 5 et le douanier avec le 1. Une technique très prisée est la suivante. Le 2 et le 3 sont en équipe. Le 2 a acheté des stocks de tabac qui sont les moins chers pour lui. Mais qui seraient vendus 10 fois plus cher par son partenaire le 3. Et réciproquement, lui, l'alcool est le moins cher. Qui est le plus cher pour le 2? Ils veulent donc échanger leurs stocks. Première possibilité. Les deux sont sur 2 cases d'achat successives. Le 2 va sur la case du 3, il expulse, lequel 3 lui laisse ses stocks d'alcool. Puis le 3 expulse le 2 et récupère ses stocks de tabac. Deuxième possibilité encore plus simple. Le 2 laisse ses stocks, il va faire autre chose. Et le suivant, à son tour, vient les récupérer. Mais ce n'est valable que dans cet ordre. Car si le 3 laisse ses stocks, tous joueront avant le 2 et quelqu'un d'autre viendra les récupérer. Troisième possibilité. Le premier va directement pour 2 millions sur le refuge de son partenaire. Il y laisse ses stocks et au tour suivant, quittera la case pour lui laisser les stocks. Rappelons que seul le contrebandier de même numéro peut entrer dans son refuge s'il a des stocks dessus. Il les récupérera quand il voudra, mais cela aura coûté 2 millions. C'est le cas du 3. Quatrième possibilité. Le 2 attaque son partenaire le 3. Met une claque. Le 3 ne riposte pas, il lui laisse ses stocks et va dans son refuge. Il a utilisé son arme, la plus faible, mais c'est quand même une arme de perdu. Par contre, cela peut faire un coup fameux si le 3 est sur l'île. Le 2 attaque toujours le 3 avec sa claque. Mais le 3 riposte et gagne la bagarre. Oh, horreur, j'ai perdu! C'est alors au 3 de jouer qui va vendre sans qu'aucun adversaire n'ait le temps d'intervenir. C'est la question classique que se posent toutes les équipes de 2 contrebandiers. Première solution. Pour un contrebandier seul, se placer exactement en face du douanier. Ici, le 4 avance de 1 et se retrouve exactement en face du douanier. Et même si le douanier peut avancer de 2, il ne peut plus le rattraper. Il fait ça, il fait ça, et il vend. Deuxième solution, les deux partenaires coopèrent en se plaçant sur 2 refuges opposés, le douanier étant à 90 degrés. Chacun avance de 1 sur le côté. Le douanier doit choisir lequel poursuivre. Il va par exemple choisir le 4. Le 4 rentre chez lui, mais le 5 s'avance sur la case exactement en face. Il ne peut plus être rattrapé par le douanier. Troisième solution, couper la route au douanier. Le 4 et le 5 sont sur leur refuge, le douanier est à côté. Le 4 avance d'une case avec des stocks, le 5 avance sans stock pour couper la route au douanier. Effectivement, celui-ci ne peut plus passer. Le 4 au tour suivant s'avancera et pourra vendre après. Mais le 5 ne doit pas avoir de stock, sinon il se ferait arrêter. Quatrième solution, plus radicale. Un contrebandier fonce sur l'île et son partenaire attaque le douanier. Dans cet exemple, le 2 va vers l'île avec ses stocks. Son partenaire, le 3, se rapproche. Et le douanier poursuit le 2. Au tour suivant, le 2 monte sur l'île et le 3 attaque le douanier. Le douanier est assommé. À son tour, le douanier se réveille, mais le 2 vend. Mais attention, entre-temps, un adversaire peut attaquer le douanier pour le réveiller, comme ici le 4. Je remets le douanier en position assommée et le 2 qui n'a pas encore vendu. À ce moment-là, le 4 arrive, 1, 2, il rattaque le douanier, ça claque, ça réveille le douanier, 4 retourne chez lui, et à ce moment-là, le douanier joue et arrête le 2. Cinquième solution à laquelle on ne pense pas souvent. Celui qui a peu d'argent et des armes faibles peut aller vendre au nez et à la barbe du douanier, comme ici, le 2. Pourquoi? Parce que si le douanier l'arrête, il le gagne, c'est-à-dire un partenaire faible, tandis que l'équipe adverse, se retrouvant avec moins de contrebandiers, gagne le douanier, très avantageux. Donc, il ne le fera pas. Plus le numéro de l'arme est élevé, plus l'arme est forte. Donc, plus elle donne d'avantages en bagarre. On pourrait croire alors que celui qui a les armes les plus fortes est sûr de gagner, et celui qui a les armes les plus faibles de perdre. Il n'en est rien, comme nous allons le voir maintenant.
Premier exemple, le numéro 1 attaque le 5 avec sa claque, qui est l'arme la plus faible. Le 5 a une bombe, qui est l'arme la plus forte. Mais il n'a pas envie de perdre une aussi belle arme et préfère perdre la bagarre, donc c'est stock. Conclusion, l'arme la plus faible a battu la plus forte. Deuxième exemple. Reprenons les mêmes et imaginons que le 5 a des stocks qui lui rapportent énormément. Ici, l'alcool à 50 millions. Le 1, toujours l'attaque avec sa claque. Il ne peut pas perdre ses stocks et riposte avec sa bombe. Certes, il gagne la bagarre, mais il se retrouve démuni contre un qui voudrait le voler. Conclusion, l'arme la plus faible a fait chuter l'arme la plus forte. Troisième exemple, imaginons qu'à la suite de la situation précédente, un adversaire, ici le 3, vient d'attaquer le 5. Il met une claque, mais le 5 n'a pas d'arme suffisante pour riposter. Il perd donc ses stocks et va dans son refuge. Conclusion, l'arme la plus faible devient la plus forte contre celui qui n'a pas d'arme. Un conseil donc à celui qui a une arme forte, en avoir au moins d'autres avec. Quatrième exemple. Reprenons la situation précédente. Le 5 avait une carte retournée. Il avance et attaque le 3 avec. Le 3, qui ne peut riposter, perd la bagarre et le 5 récupère ses stocks. Conclusion, n'attaquez pas un contrebandier à côté de son refuge. Comme il y sera renvoyé s'il perd, il vous rattaquera et vous aurez perdu votre arme pour rien. Cinquième exemple. Ici, le 4 et le 5 coupent l'accès à l'île au 1. Le 1 est partenaire du douanier. Il veut vendre ses stocks, donc il s'avance d'une case et il attaque le 5 avec sa claque. Le 5 pourrait riposter puisqu'il a une bombe, mais en fait, s'il gagne la bagarre, il prend les stocks du 1 et se fait arrêter automatiquement par le douanier. Donc finalement, il préfère ne pas riposter et retourne dans son refuge parce qu'il perd la bagarre. Ça, on rend ça. Maintenant, le 4 ne peut plus arrêter le 1. S'il va là, le 1 va là. S'il reste 1, le douanier s'écarte, le 1 passe là et vendra. Conclusion, l'arme la plus faible a ouvert le chemin de la vente. Sixième exemple. Une arme faible est aussi appropriée contre le douanier ou contre un partenaire, comme nous l'avons déjà vu. On perd cette arme, mais c'est pas grave. C'est justement l'occasion de s'en débarrasser pour en gagner une plus forte au prochain achat. Dans l'idéal, ne pas perdre de temps, comme passer son tour pour rien. Faire toujours quelque chose d'utile et dès qu'il y a une brèche, foncer. Premier conseil, le mieux est de passer par son refuge. Celui des autres est dangereux car le contrebandier de même numéro y est prioritaire. Par exemple ici, le 2 est chez le 4, qui perd une bagarre contre le 1. Hop, hop, qu'est-ce que fait le 4? Il retourne chez lui comme il est prioritaire. Il expulse le 2 contre le douanier, qui se fait arrêter. De plus, sur son refuge, on peut laisser des stocks, de préférence les moins chers, et emmener les autres. C'est ce que le 2 fait. Ainsi, en cas de coup dur, on ne repart pas bredouille, et si un texte de carte vend les stocks posés sur son refuge, autant que ce soit les moins chers. Une autre solution intermédiaire est de passer par le refuge neutre ici, car personne n'y est prioritaire. Deuxième conseil, toujours s'arrêter sur la case la plus avantageuse. Le 3 ici avance vers l'île pour vendre. Mais de cette case, il n'y a qu'un seul accès possible pour la vente. Le 4 vient lui bloquer la route. Alors que s'il était sur la case d'à côté, il aurait eu 2 accès à la vente. Et le 4 ne pourrait rien faire. Même s'il lui coupait une case, le 3 passerait sur l'autre. Troisième conseil, pareil pour aller en mer depuis achat. Toujours passer par la grande case de mer, comme le 3 ici, plutôt que d'aller devant soi. Ainsi, au tour suivant, on peut rejoindre la bonne case de mer. Et en cas d'urgence, on peut toujours retourner dans son refuge, comme le 3 ici, si jamais le douanier arrive. Quatrième conseil, coopérer avec son partenaire. Remettons le 3 sur la bonne case de mer, mais avec cette fois 2 pions sur l'île pour l'empêcher de passer. Comment faire? Première solution, c'est d'avoir amené son partenaire, le 2, à la place du 5, avant que celui-ci n'y aille. Comme il joue avant, le 2 libère la place et le 3 va sur l'île. Si le 5 était là avant, le 2 peut aussi l'attaquer. Et si le 5 perd, il va dans son refuge et le 3 prend sa place. Si le 3 a une arme forte, il peut aussi battre lui-même le 5. Le 5 retourne dans son refuge, mais le 3 n'aura pas pris position sur l'île et un adversaire
pourra reprendre la place du 5, comme par exemple le 1 ici. Cinquième conseil, utiliser sa carte filière. Si on revient au départ de l'expérience précédente, le 3 était sur la grande case de mer. Il utilise sa carte filière, la retourne, ça lui permet d'avancer de 2 cases. Et à ce moment-là, personne n'a le temps d'intervenir. Sixième conseil, tenir compte des armes adverses. En face du 3, le 4 a 2 bombes, alors que de l'autre côté de l'île, le 1 n'a que des armes faibles. Le 3 a donc intérêt à payer 2 millions pour rejoindre le refuge neutre numéro 6 et se confronter au 1 plutôt qu'au 4. Septième conseil, dans le même registre, regardez le prix de vente des adversaires. Si ce qu'on transporte leur est rentable, ils vont vouloir vous attaquer. Et inversement. Par exemple, le 4 vend le tabac le plus cher. Alors que le 1 vend le tabac le moins cher. Huitième conseil, profitez de l'inattention des autres. Par exemple, ici, le 4 et le 5 veulent échanger leur stock, mais ils sont gênés par le douanier. Le 2 surveille alors le 1. Pendant ce temps-là, le 3 avance vers l'île. Désormais, personne ne pourra plus l'empêcher de vendre. Ni le douanier, qui s'avance ici, le 3 peut avancer ici sur l'île et est sûr de vendre, ni le 1, qui s'avance, mais le 2 protège le 3, et le 3 est sur l'île et est sûr de vendre. Première chose, estimer sa dangerosité. Est-ce qu'il gagne s'il vend? Auquel cas, le bloquer à tout prix en s'alliant entre équipes adverses. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour qu'il gagne? Auquel cas, je peux aussi aller vendre moi-même. Est-ce que ce qu'il transporte peut me faire gagner moi? Auquel cas, l'attaquer. Rappelons que rien n'est caché, hormis les cartes retournées. Donc on a le droit de consulter les stocks portés et de calculer le montant de leur vente. Dans tous les cas, si un peut gagner, l'annoncer à tous. Deuxième chose, s'il est trop dangereux, le ralentir et lui couper la route. Ici, le 1 est très dangereux, avec tous ses stocks qui lui valent beaucoup. Il est arrêté sur la grande case de mer. Le 2 va alors sur celle devant lui, pour le pousser vers une case qui n'a qu'un seul accès à l'île, comme nous l'avons vu précédemment. Donc celle-ci ou celle-ci. En attendant, le 4 arrive sur l'île pour l'aider. Le 1 choisit celle devant son refuge. Mais le 4 vient lui couper l'accès à l'île. Le 1 n'est alors pas passé sur l'île et a perdu du temps. Troisièmement, attention à l'ordre des numéros. Poursuivons notre exemple. Le 1 va sur la case de mer d'après pour recouvrer 2 accès à l'île. Comme le 2 joue avant le 4, il ne peut pas occuper la case à côté du 4. Donc il ne peut faire que monter là. Et le 4 ne pourra pas bloquer le 1. S'il va là, le 1 ira là. S'il reste sur sa case, le 1 ira là. Si les numéros avaient été inversés, c'est-à-dire que ça soit le 4 qui soit dans l'eau et le 2 devant le 1. Le 2 jouant avant le 4, il se plaçait sur la case de gauche du 1 et le 4 prenait sa place. Le 1 ne pouvait donc toujours pas passer. Quatrième chose, une option plus radicale est de récupérer le douanier. Une équipe sacrifie un de ses contrebandiers en l'amenant avec ses stocks contre le douanier et le récupère. Pour rappel, l'équipe qui se retrouve avec le moins de contrebandiers gagne le douanier. Ajoutons à l'exemple précédent, le 3 sur son refuge et le douanier devant. Le 3 va avec ses stocks sur la grande case de mer qui touche le douanier. Il est arrêté. Il retourne dans son refuge. Il devient partenaire du 1 qui, lui, perd le douanier. Et c'est le 2 qui le récupère. À son prochain tour, le douanier viendra arrêter le 1. Cinquième chose, le dernier recours est la bagarre. Mais elle a de grandes chances de finir en grosse baston. Car celui qui vole beaucoup de stock sera lui-même chassé. Reprenons l'exemple précédent, mais avec les renforts du 3 et du 5 qui viennent d'arriver. Le 1 va sur la case à 2 accès à l'île et il attaque le 3. Le 3 ne peut pas riposter, il perd la bagarre, il va dans son refuge. Le 2 monte sur l'île, le 4 ne bouge pas et le 5 le rejoint pour bloquer le 1. À son tour, le 1 rattaque le 5. Car le 5 ne peut pas riposter, il va dans son refuge. Mais le 2 revient prendre la place du 5 et attaque le 1 avec une des cartes qui était retournée. Ah, le 1 malheureusement n'a pas d'arme assez forte pour riposter. Il perd la bagarre et retourne dans son refuge. Mais le 4 contourne le 2 et l'attaque avec sa carte qui était retournée. Le 2 ne peut pas riposter, il perd la bagarre et retourne dans son refuge. Dans ce cas-là, le 4 se retrouve tout seul
Le 3 ne peut pas l'attaquer parce qu'il n'a pas d'arme. Et donc le 4, au tour suivant, sera sûr de vendre. J'en profite pour vous conseiller d'éviter de porter trop de stock à la fois en début de partie. Vous seriez sûr de vous faire dépouiller et de faire gagner quelqu'un. C'est pour cela qu'on en pose dans son refuge. Sixième chose, le cas que nous venons de voir montre qu'il vaut mieux avoir beaucoup d'armes en fin de partie, dont des fortes. Pour cela, il a fallu aller dans les maximums de cases achats. Donc laisser des brèches aux autres. Le tout est de trouver le bon équilibre. Au début de l'exemple précédent, le 2 et le 4 avaient des armes retournées. Et le 1 n'a pas osé les attaquer car il ne savait pas quelles en étaient leurs forces. La carte retournée est ainsi une arme de bluff contre les autres. À la fin de l'exemple précédent, le 4 a attaqué le 2 car il se souvenait que sa seconde carte retournée était une claque et qu'il pouvait la battre avec son poing. La mémorisation des cartes est aussi une arme. Septième chose, on a vu qu'un adversaire peut gagner très vite et que même à 2, il n'est pas facile de le bloquer. Pour éviter une défaite trop rapide, mieux vaut laisser un contrebandier sur l'île, ne serait-ce que pour ralentir tout prompt prétendant en attendant des renforts. C'était ce que faisait le 2 au début de l'exercice précédent. Il y a encore plein d'autres possibilités, notamment avec l'extension pour joueurs expérimentés. Mais ce sera pour une prochaine vidéo. Merci pour votre écoute. Vous trouverez d'autres vidéos de mes jeux, en particulier l'explication des règles de cartel, sur ma chaîne YouTube ou sur mon site qui doivent s'afficher sur votre écran.